Et quel plaisir de vous retrouver ce midi pour le club de lecture de France Culture, d'autant plus heureux que vous nous avez fait part de votre fidélité et de vos retours concernant ce book club sur notre compte Instagram Book Club Culture, un compte qui relie plus de 10 000 lecteurs et lectrices. Merci à tous et toutes, j'insiste sur toutes, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de lectrices et notamment du genre littéraire qui nous intéresse ce lundi. 7 adeptes de polar sur 10 sont des femmes et longtemps, les autrices de polar sont restées invisibles alors qu'il existe pourtant une production. Alors, des autrices francophones ont décidé de monter un collectif. Les Louves du polar veulent braquer les projecteurs sur ces romans noirs écrits par des femmes. 2 d'entre elles sont parmi nous ce midi. Elles vont nous faire découvrir leur univers, leur inspiration, leur mobile aussi, accompagnées bien sûr de la communauté du Book Club. Le scénario est particulièrement complexe, on ne sait plus où donner de la tête. À plusieurs moments, j'ai cru trouver la solution, mais des rebondissements de situation sont intervenus pour me faire complètement déchanter. Ça s'est dit avec le lecteur et par moments, je me suis dit mais ça y est, j'ai compris, je sais ce qui va se passer. Et puis je tourne la page et je me dis mais non en fait c'est pas du tout lui le coupable. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et les voix de Delphine et Anthony, lecteurs et lectrices du Book Club, qui vont mener l'enquête avec nous ce midi. Bonjour Céline Dangean. Bonjour. Vous avez travaillé comme éducatrice spécialisée avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Vous êtes donc autrice de polar, une petite dizaine à votre compteur, dont le dernier qui paraît aux éditions Michel Lafon. Son titre, Précipice. Un titre écrit à la verticale sur la couverture de votre livre. Pour quelle raison ? Alors parce qu'il y a un super graphiste aux éditions Michel Lafon. Pas seulement, il y a une autre raison peut-être. Non, il y a une autre raison évidemment. La verticalité du titre renvoie à la fois au sens du mot précipice et renvoie à cette sensation de chute vertigineuse vers un fond qu'il faudra découvrir en lisant le livre. Mais effectivement, c'est ce petit clin d'œil à l'histoire elle-même. Une chute donc de près de 500 pages dans laquelle on est tenu en haleine. Donc on a entendu les lecteurs et lectrices en parler. C'est aussi le cas pour vous, Cécile Cabanac. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste chroniqueuse. Vous avez réalisé plusieurs numéros de Faites entrer l'accusé, célèbre émission d'affaires criminelles et policières à la télévision. Et vous êtes autrice donc de polar également. Le chaos dans nos veines vient de paraître aux éditions Fleuve. En fait, il faut bien le dire, vous vous connaissez bien toutes les deux, puisque vous avez fondé ce collectif dont j'ai parlé tout à l'heure en début d'émission. Les Louves du polar. Qu'est-ce que ça veut dire, les Louves du polar, d'abord, Céline Cabanac ? Les Louves du polar, c'est un collectif qui s'est monté après de longues discussions entre autrices sur les salons, où on se disait, mais enfin c'est incroyable, on est nombreuses, mais on a l'impression que les lecteurs n'ont pas conscience du nombre d'autrices femmes dans le polar. Et à la réflexion, on s'est dit que peut-être bien qu'en France, le polar était encore très associé au genre masculin, ce qui est une sorte de curiosité, parce qu'en Europe, c'est pas le cas, ni en Espagne, ni chez les anglo-saxons. Et du coup est née l'idée de créer ce collectif qu'on a appelé les Louves du polar, parce que les louves, c'est à la fois protecteur, ça avance en meute, et puis ça peut mordre de temps en temps, mais ça ne nous est pas encore arrivé. Bon, j'espère que ça m'arrivera pas ce midi. Il y a d'autres louves qui vous ont rejoint depuis. Vous êtes combien aujourd'hui, Céline Dangean ? Aujourd'hui, on est 33. On reçoit régulièrement des demandes d'autrices qui cherchent à rejoindre le collectif. C'est vrai que pour le moment, on a mis les entrées en stand-by de manière à pouvoir continuer à être identifiés. Voilà, l'idée, comme Cécile l'a à peine évoqué, c'est d'essayer de braquer la lumière sur les femmes qui écrivent du polar, qu'elles soient louves ou pas. Il y en a, enfin les autrices francophones en tout cas, puisque c'est notre axe à nous. Quand vous avez commencé à écrire ce genre de livre,
est-ce que vous vous êtes dit non, c'est pas pour moi, je peux pas y aller, je suis une femme? Absolument pas. Donc, j'avais grandi dans un environnement où le livre policier était très présent. J'avais grandi également, je pense comme beaucoup de gens, avec la littérature jeunesse un peu polar, avec Enid Blyton, etc. Donc ça, qui me semblait absolument pas une lecture réservée, qui n'était pas une lecture réservée aux garçons ou aux filles. Et donc pour moi, il n'y avait pas aucun problème de légitimité en tant que femme. La question est venue par la suite. Il fallait mordre Cécile Cabannac pour se faire une place dans ce genre du polar? Alors, mordre, on est très gentil, hein. On est très sympathique. Mais c'est vrai que on s'est rendu compte. Enfin, moi, j'ai démarré assez tardivement par rapport à Céline. J'ai démarré en 2019 et quand je faisais des conférences sur les salons, on me demandait à chaque fois, mais comment se fait-il que vous écriviez des histoires aussi horribles alors que vous êtes une femme? Et ça, c'est incroyable comme question, parce que au début, très poliment, j'essayais de répondre, mais le temps passant, je me suis dit, mais enfin, la question est idiote, je n'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'ai toujours été passionnée par les faits divers, et dans les faits divers, vous avez de grandes meurtrières, et je pense que ça explique la présence des femmes dans le polar, qui d'ailleurs ont investi le genre il y a au moins 35-40 ans en France, mais on a l'impression qu'on vient d'arriver. C'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, le thème de votre émission, le polar se féminise, fait penser qu'on vient d'arriver. Alors que non, il y a beaucoup d'autrices de polar qui sont très douées, et le polar francophone féminin est très varié. On va parcourir jusqu'à 13h30, bien sûr, vos deux polars, sans trop en dire, bien sûr. Voici d'abord ce que notre lecteur Anthony a ressenti après la lecture de votre livre, Cécile Cabannac, Le chaos dans nos veines. On l'écoute. Avec Le chaos dans les veines, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Cécile Cabannac. Dans ce nouvel opus, j'ai senti tout son savoir-faire et tout le travail qu'elle a pu produire pour étoffer son intrigue et surtout ses personnages. L'histoire nous entraîne dans des allers-retours entre le passé et le présent. Le scénario est particulièrement complexe. Il nous ouvre plein de pistes différentes. Les protagonistes sont très très nuancés, ce qui les rend insaisissables. Alors tout ça est mené sur un rythme soutenu, avec des chapitres courts. On ne sait plus où donner de la tête. À plusieurs moments, j'ai cru trouver la solution, mais des rebondissements de situation sont intervenus pour me faire complètement déchanter. Alors moi, qui suis fan de ce genre de thriller, je me suis régalé à être manipulé par cette autrice et son aventure qui est très très sombre, attention, très sombre. D'ailleurs, par rapport à cette facette, je voulais poser une question à Cécile. Je l'ai croisée à plusieurs reprises et je sais que c'est quelqu'un de très très sympa. Tout simplement, pourquoi est-elle aussi méchante ? Non, sérieusement, plus sérieusement, pourquoi déjà en tant que réalisatrice ou journaliste, elle était déjà attirée par le mal avec un grand M, et aujourd'hui en tant qu'écrivaine, pourquoi elle aime écrire sur le côté sombre de l'être humain ? Bonne question. Alors moi déjà en tant que journaliste, j'étais passionnée par les faits divers. J'ai traité différentes thématiques, mais le fait divers c'était vraiment le style journalistique vers lequel je voulais aller, parce que je trouvais que le fait divers raconte un peu toutes les obsessions collectives de notre société, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, la ruine, etc. Et au bout d'un moment, lorsque je me suis lassée en fait du journalisme, j'ai eu envie d'aller vers la fiction, mais de garder cet intérêt pour le fait divers, pour la matière du polar, parce que je trouve qu'elle raconte bien la société. Donc, je suis pas méchante dans la vie, je crois, mais écrire me permet d'aller dans d'autres cerveaux, dans d'autres personnalités. C'est ça qui me passionne en fait. On pense tous généralement que les criminels sont foncièrement mauvais. Pourtant, vous écrivez dans votre roman, il y a des gens bien parmi eux. C'est ça, c'est la nuance qu'il faut apporter dans ce monde-là. Oui, j'aime bien l'idée en fait qu'on a tous une part de mal qui peut se réveiller à un moment ou à un autre. Et dans le roman, il y a le narrateur à un moment donné qui parle d'une race d'araignées qui vit en très bonne intelligence entre 27 et 28 degrés, mais si vous augmentez la température à 31, elles s'entretuent. Elles atteignent leur point de bascule. Et finalement, ça on le voit dans les faits divers chez les humains. C'est-à-dire que l'annonce d'une rupture, une queue de poisson sur la route, un petit grain de sable peut finalement provoquer de grands drames. Et c'est ça qui me passionne finalement. C'est essayer de comprendre ce qui fait basculer l'humain et et les ressources qu'il va essayer de développer par rapport au drame. Vous dites que quand on commet l'irréparable, le temps
s'accélère et vous adressez une sorte de mise en garde à votre lecteur, Cécile Cabannac. Il est primordial, et je vous cite, que vous sachiez que tuer n'est pas à la portée du premier venu. Réfléchissez bien avant de vous lancer, sinon vous pourriez le regretter amèrement. Oui, je donne de petits conseils. Cet acte de tuer, c'est l'un évidemment, des ingrédients indispensables dans un polar, Céline Dangean. Ben oui, parce que je pense, une des transgressions ultimes. Donc, tuer, là je rejoins la citation que vous venez de d'énoncer de Cécile. On n'en est pas tous foncièrement capables, en tout cas, on va dire, sauf à y être conduit par un environnement ou une succession d'événements qui nous amènent à cette transgression-là. Mais ça demande... Ou par le titre d'un de vos livres, Voulez-vous tuer avec moi ce soir? C'était en 2015 chez Nouvelle Plume. C'est pas anodin tout de même de tuer, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. D'ailleurs, Marcel, le personnage principal de ce livre, à un moment donné, fait tout un petit déroulé aussi autour de ça, de la différence entre fantasmer quelque chose et le mettre en place. Cécile Cabannac, dans Le chaos dans nos veines, vous le dites sur ce petit bandeau qui est en couverture, tout le monde peut se rendre coupable du pire. Ça peut nous arriver à tous, c'est aussi ça, le fait divers, et le fait aussi peut-être qu'on se reconnaît dans les personnages d'un polar. Je pense, oui. Moi, j'avais envie de traiter la généalogie du mal, cette grande question qui nous occupe tous, finalement, quand on va dans des procès d'assises. On se rend compte du temps qu'on passe à l'expertise psychologique de l'accusé. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, quels sont les traumatismes qui ont conduit l'accusé à commettre l'irréparable. Et ça, c'est vraiment ce qui m'occupe l'esprit. Je pense dans chaque roman, s'il y a un fil rouge, c'est celui-là. Essayer de comprendre et de regarder l'individu au microscope et voir comment il s'en sort dans ce drame, en fait. Nous avons tous l'espoir naïf et secret d'éradiquer le mal, ou du moins de voir les forces bienfaisantes triompher à l'issue d'un combat féroce. La plupart des religions sont fondées sur ce malentendu. En réalité, aucune force ne prend le pas sur l'autre, elles coexistent, c'est tout. Au fond, l'humanité est un camailleux de gris. Vous n'êtes jamais du bon ou du mauvais côté de la barrière, vous louvoyez d'un espace à un autre. Ni vraiment dans la lumière, ni complètement dans l'ombre. Il faut s'accommoder de cette réalité instable où les funambules sont rois. Lecture par Anthony d'un extrait du Chaos dans nos veines de Cécile Cabannac. Il y a bien la mort donc dès le début de votre roman. 2 morts même, une femme d'une 40aine d'années, l'ex-flic de la police judiciaire de Bordeaux, Céline, qui a été tuée de 2 balles dans la tête. Et dans la même maison, dans la cave, la police va retrouver un cadavre d'un homme ou d'une femme qui est dans un baril en décomposition, dans de l'acide. On est directement dans une ambiance qui saisit, quoi. Noir. Oui, Noir. oui. J'avais envie d'un casse-tête, en fait, sur cette scène de crime. J'avais envie que tout se complique d'emblée et que mon capitaine, qui s'appelle Rémi Brissot, qui est un type quarantenaire, un petit peu usé par la vie et par son métier, qui avait très envie, à la découverte du premier cadavre, de se dire « Tiens, c'est un suicide et je vais refiler cette affaire à quelqu'un », se retrouve face à une affaire hyper complexe qui l'occupe complètement, alors qu'il a tout un tas de problèmes dans sa vie privée qui l'occupent aussi. Et j'avais envie de poser cette base-là. Alors moi, je ne travaille pas avec des plans, donc tout a démarré de cette scène-là. Et après, il faut noyer le poisson avec ça. Cette enquête va être un cauchemar, c'est ce que dit le capitaine Brissot, une fois qu'il a évidemment découvert ce second corps. Vous nous plosiez, vous aussi, dans cette ambiance saisissante. Céline Dangean, dans Précipice, ça débute par une tentative de meurtre, cette fois-ci, avec un meurtrier ou une meurtrière qui n'est manifestement pas arrivé à ses fins, puisqu'il a dû, ou elle a dû prendre la fuite. Il y a un jeune livreur de pizza qui arrive, qui va évidemment empêcher l'acte d'aller jusqu'au bout. Anthony Lopez, c'est son nom. Et tout de suite, quand il arrive dans la maison, qui est cachée dans la forêt, on sent tout de suite que c'est pas là où on a envie de se balader quand on veut faire une belle promenade, en tout cas une promenade sympathique. Il arrive et il voit la porte béante, un pot de fleurs écrasé, et il se dit, il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison. Il se dit, il y a quelque chose de pas normal. Et il entre quand même, Anthony, parce que c'est un garçon qui est jeune et peut-être un peu inconscient du danger, et qui en plus connaît bien la personne à qui il livre des pizzas et qui a cette générosité de
lui laisser des pourboires généreux. Enfin, voilà. Il se bat d'ailleurs avec son frère pour aller livrer cette Valériane. C'est la cliente idéale. Et donc, il brave sa peur et il va comprendre rapidement, parce qu'il entend des bruits étranges, qu'il n'est pas seul dans la maison, qu'il y a de l'eau qui coule et que Madame du coin ne répond pas à ses appels. Et donc, il y a quelque chose qui cloche, mais il ira au bout et il sauvera cette femme d'une noyade dont je ne vais pas donner tous les détails. Ne donnons rien. Il y a pas de. D'ailleurs, c'est le début du livre, donc pour l'instant, on ne dévoile absolument rien. Mais Valériane Ducoing va donc s'en sortir. Delphine a eu le courage, si je puis dire, de se plonger dans cette atmosphère créée par Céline Dangean. On écoute son impression de lecture. Alors, j'ai découvert Céline Dangean avec le Cheptel, qui est sorti en 2018. C'est un roman qui m'avait à l'époque totalement scotché en fait. Un gros pavé que j'ai littéralement avalé. Ce qui fait que maintenant en fait j'attends impatiemment chaque sortie, je suis jamais déçue. Alors j'ai trouvé Précipice, donc le dernier là, aussi très réussi. En fait, ce que j'aime, c'est que Céline Dangean fait la part belle vraiment à des personnages intenses, forts. C'est des personnages qui ont une vraie consistance. Ils ont un passé, des émotions, une vraie psychologie en fait. Et c'est fort, en fait, d'arriver à créer des personnages aussi complets aussi rapidement, en fait, dans un roman. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est à fond, en fait, avec eux, et on est en empathie, et on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Et elle s'amuse avec nous, en fait. Elle s'amuse avec le lecteur, et il y a par moments, je me suis dit, mais ça y est, j'ai compris, je sais ce qui va se passer. Et puis je tourne la page, et je me dis, mais non, en fait, j'ai rien compris. Et en fait, c'est pas du tout lui le coupable. Et ça, c'est vraiment l'apanage des grands. Et en fait, vraiment, je trouve que c'est vraiment la reine du page turner, en fait, à la française. Une réaction? C'est un compliment qui me va droit au cœur. Merci Delphine. Je ne sais pas si je suis la reine. En tout cas, je lis d'autres autrices qui sont tout aussi sidérantes, distrayantes et intéressantes. Delphine dit, elle s'amuse avec nous. Anthony disait tout à l'heure, elle m'a manipulé. Cécile Cabanac, c'est ça l'art du polar, c'est faire tourner le lecteur en rond, l'emmener sur de fausses pistes et évidemment les rebondissements. On essaie de noyer le poisson, on essaie de créer le rythme, une forme d'efficacité dans le récit et de distraire. Même si je pense que le polar a toujours deux niveaux de lecture. Il y a le premier, qui est cette distraction, cette envie de savoir qui a fait le coup. Et puis il y a le deuxième niveau, les thèmes qu'on essaie d'aborder. Et je pense que c'est toute la force du polar, de ce genre-là, qui sait parler de la société dans laquelle on vit. Mais c'est vrai que nous, on joue beaucoup de ça. Les auteurs de polar, on aime manipuler le lecteur, mais on aime aussi en faire un allié. C'est assez complexe. Le lecteur passe un peu son temps à faire l'enquête avec les enquêteurs et il est souvent beaucoup mieux informé que les enquêteurs. Donc ça crée des intrigues complexes. C'est vrai qu'on a envie de leur souffler de temps en temps un petit indice ou une petite information. Un mot sur votre façon d'écrire, justement. Vous partez de quoi et au début de votre écriture, qu'est-ce que vous savez de ce qui va se passer dans votre polar, Céline Dangean? Un sujet, il faut toujours un sujet, pour moi en tout cas. Cécile l'évoquait là juste avant, mais il y a ce côté de distraction dans le polar, effectivement, divertissement, bon ok, très bien. Mais ça fait pas un bon polar. Un bon polar, il va traiter un sujet. Moi, dans Précipice, je parle de la question du monde des adolescents, de la manière dont une bande peut, à un moment donné, par cette émulation de groupe, parce que à 15-17 ans, on n'est pas totalement fini dans sa tête et qu'on a encore beaucoup d'étapes à passer, d'étapes de construction à passer pour devenir adulte. Et à cet âge-là, tous les dangers que l'on peut affronter pour se construire, l'émulation de groupe, les défis, etc. Et comment finalement, d'une situation banale avec des ados plus ou moins ordinaire, on peut basculer dans quelque chose qui vous échappe et qui va conduire au drame. Et ça, c'est un sujet. Dans d'autres livres précédemment, j'abordais d'autres sujets et je crois que le lecteur, en tout cas, lorsqu'il ferme un livre, ce qu'il va lui rester au-delà du sentiment de manipulation, d'avoir été roulé dans la farine, si tout a bien fonctionné en tout cas, ce qui va lui rester, c'est aussi un regard, une empreinte sur la société, sur un travers, sur un mal quelconque. Cécile Cabanac, votre processus d'écriture, il fonctionne comment ?
Je pars d'une scène en fait. Justement, le pitch que vous avez développé tout à l'heure, c'était la scène de départ. Et après, ça fonctionne un peu comme une broderie, cette histoire-là. Et les scènes s'enchaînent à partir de cette base-là. C'est assez étrange parce qu'en fait, je me rends compte après coup des thèmes qui ressortent, mais je n'y pense pas au départ. C'est un processus très, très particulier qui m'étonne encore beaucoup. J'aime bien votre image de la broderie parce que, bon, je ne suis pas un spécialiste de la broderie, mais quand on brode, on avance, puis on redéfait et on recommence. J'ai cru comprendre, Céline Dangean, que vous aviez une forme je sais pas, de cercle de lecteurs à qui vous proposiez des épreuves pour savoir si ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche ? Oui. Moi, oui. Après, il n'y a pas une recette. Moi, oui, parce que j'aime bien m'entourer alors peu de gens, hein, mais des personnes de confiance, que je salue d'ailleurs. Merci Karen, merci Christiane, qui sont présentes tout au long du processus d'écriture et qui vont me faire des retours au fur et à mesure. Mais elles vous disent quoi ? Alors, ouais, ben oui, on est pris dedans, ça marche. Ou, ouais, c'est sympa. Enfin, c'est le ton permet de voir si à un moment donné, on baisse un peu, ou si on a un problème de rythme, ou si, tout simplement, des fois, il n'y a pas une solution qui émerge et qui serait la bonne par rapport à ce que nous, on a en tête en tant qu'auteur. Et auquel cas, quand c'est le cas, on se dit, bon, il faut que je réajuste. Ça veut dire que ce que je pensais conduire au bout de 500 pages est déjà dévoilé. Ou voilà, on peut trouver la solution au bout de 200. Bon, ça craint. Oui. Je suis en train de passer à côté, donc je vais réajuster et complexifier un peu les choses. Cécile Cabanach, qui est votre premier lecteur ou lectrice ? Alors au départ, il y avait mon entourage. Et puis, j'ai trouvé que la multiplication des avis commençait à être un peu compliquée à gérer. Donc après, il y a eu mon mari. Et là, sur le dernier, il a découvert en fait le roman une fois publié. C'est-à-dire que j'ai laissé vraiment mon éditrice me donner son unique avis. Et c'était pas plus mal, je dois dire. Parce que voilà, on est moins baladé, c'est plus simple. Alors, qui sont vos personnages ? Les victimes, d'abord, on a d'un côté dans Précipice une ex-légiste et dans Le chaos dans nos veines, une ex-policière. Cette dernière est morte, l'autre pas, tentative de meurtre donc d'un côté, double meurtre de l'autre. Et puis les enquêteurs, deux couples, si on peut dire, Marianne et Rémi, chez vous, Cécile Cabanach, Léa et Louise de l'autre côté. Et d'ailleurs, chez vous, Céline Dangean, c'est toujours des femmes qui enquêtent. C'est ce que nous a fait remarquer Delphine, qui vous pose cette question. Dans tous les thrillers de Céline Dangean, les enquêteurs sont des enquêtrices. Est-ce que c'est une mise en avant délibérément féministe pour prouver que les femmes sont aussi bonnes que les hommes, ou bien est-ce simplement parce que c'est plus facile pour elles de mettre en scène des personnages féminins parce que c'est plus proche d'elles, quoi, disons. Alors, c'est amusant, Delphine, cette question, mais d'abord, et après je répondrai un peu plus sérieusement, mais j'aurais adoré que mes confrères masculins se voient opposer cette question dans l'autre sens. Est-ce que votre personnage masculin, parce que vos romans mettent en scène avant tout des enquêteurs masculins, est-ce que c'est un parti pris réactionnaire et antiféministe ? Ça n'est jamais arrivé. Alors, bon, ça c'était pour le clin d'œil, parce qu'en réalité, oui, quand je suis arrivé dans le polar, et il y a encore du travail là-dessus, mais c'est un milieu que je trouvais très, très masculin. Pour avoir une culture du polar, j'avais découvert essentiellement et majoritairement des enquêteurs masculins. Les filles avaient une place secondaire, et je me demandais pourquoi déjà, et est-ce que c'était vraiment le reflet d'une réalité, et si oui, alors il fallait agir vite par le biais de la plume, et donc ça a été un parti pris immédiat chez moi de dire je vais rompre avec ce fameux flic du 36 quai des Orfèvres, en blouson de cuir, mal rasé, un peu alcoolique, parents défaillants, divorcé. Et je vais camper une femme en situation de direction d'enquête avec l'ordinarité. Hein, je ne suis pas tombé dans la caricature inverse, qui pourrait être cette femme un peu badass, à la Lara Croft, qui sait se battre, mais qui est à la fois fragile, qui est très belle, et je ne sais trop quoi. L'idée, c'était une femme avec ses failles, son tempérament, ses défauts, son ordinarité. Et ça, c'est vrai que ça a été un parti pris un peu réactif, finalement. Cécile Cabanach, c'est donc une évolution. Il y a plusieurs décennies, on n'imaginait pas une policière, une gendarme, c'est ça ?
Je pense que le fait que les femmes investissent le genre du polar explique la présence de personnages féminins plus forts, plus complexes, plus profonds. C'est vrai que par le passé, on avait des personnages féminins qui étaient souvent caractérisés par leur physique, par exemple. Et parfois même, ça n'allait pas au-delà de ça. Nous, en tant que lectrices, on se lamentait de ça. Moi, je me souviens, plus jeune, m'être dit, mais enfin, c'est pas possible. Est-ce que cet homme a déjà rencontré une femme? Et puis, j'ai vu arriver Millennium. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, avec le personnage de Lisbeth Salander, qui était justement la badass femme. Et je me suis dit, ah, enfin. Sauf qu'après, on est tombé dans cette caricature aussi. Le personnage féminin devenait assez régulièrement dans les romans policiers une badass. Et je pense que comme Céline, j'avais envie de personnages féminins qui soient tout simplement équilibrés a priori ordinaire, mais finalement toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Mais ça, c'est vrai que je pense que ces personnages-là sont souvent le fait de femmes, parce qu'on tient à dire qu'on est complexe, quoi, on investit tous les domaines de la société et on a absolument besoin de les présenter comme ça dans nos romans. Duo d'enquêteurs et d'enquêtrices, donc. Cécile Cabanach, vous avez imaginé un binôme au sein duquel il y a quelques tensions. C'est pas facile d'enquêter ensemble. Donc, Rémi Brissot et Marianne de Cointet, qui ont une dizaine d'années de différence, que tout oppose donc, et qui n'envisagent pas leur métier de la même manière. Tout à fait. C'est-à-dire que dans mes 3 précédents romans, j'avais un duo d'enquêteurs qui s'entendaient magnifiquement bien. Ils étaient tellement complices qu'à un moment donné, ils n'avaient même plus besoin de parler. Voilà. Sauf que qui connaît ça dans le milieu professionnel? C'est très rare quand même. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant qu'il y ait des tensions dès le début, avec en plus cette scène de crime complètement illisible. C'est vraiment le casse-tête dans le casse-tête. Et ces deux-là vont être obligés de faire un énorme effort pour se comprendre, pour communiquer. Et en même temps, ça crée un rythme qui m'intéressait parce que forcément, d'être dans une situation de tension, ça permet de se dire des choses parfois très brutalement. Et à d'autres moments, de ne pas communiquer. Donc ça aussi, ça joue sur le rythme de l'enquête. Dans votre roman aussi, Céline Dangean, il y a 2 femmes qui sont gendarmes et qui vont devoir collaborer. Elles ne travaillent pas pour la même brigade, elles ne se connaissent pas du tout, Léa et Louise, et il va falloir arriver aussi à communiquer parce qu'elles n'ont pas la même manière d'envisager la façon de résoudre cette enquête. Et donc là, c'est pas facile pour elles. Il va falloir faire fi de leur caractère aussi. Tout à fait. Elles ont toutes les deux un caractère très très fort. Elles n'ont pas la culture du travail ensemble. Chacune ayant jusqu'à présent une position de chef dans sa propre brigade. Et du coup, ça va créer de tensions. Je trouvais ça amusant. Parce qu'après tout, finalement, des femmes en situation de commandement, il y en a. Elles ont forcément un caractère très fort. Elles travaillent dans la police ou la gendarmerie. Donc, nécessairement, elles vont tomber dans les travers qu'on connaît aussi, les travers masculins, hein, le combat d'ego, déjà, de place, c'est qui dirige. Ce n'est pas typiquement masculin, cette question. Et effectivement, elles vont devoir trouver on va dire, un modus operandi suffisamment opérant pour aller au bout d'une enquête dans laquelle elles n'ont pas du tout le même regard, l'une étant basée un peu, Louise, sur son expérience, etc., son intuition, on va dire. Instinct, oui, aussi. Voilà. Ouais. Et Léa étant sur la culture de la preuve au sens le plus strict. Donc, une preuve nous conduit sur une piste, on la suit et on verra. Et on regarde pas trop ce qui se passe à côté. La question qui vient, c'est comment est-ce que vous imprégnez de ces personnages, de ces ambiances, de ce monde de la gendarmerie et de la police. Vous dites, Céline Dangean, qu'il n'y a pas une personne qui vous a inspiré un personnage, pas une personne en particulier. Donc comment vous imprégnez de ce milieu? Alors je sais que vous avez fait notamment appel à un médecin légiste pour vous donner des conseils sur... C'est quoi l'idée? C'est de faire le plus vrai possible? Oui, parce qu'en fait, le lecteur de polar, il a cette attente-là. Hein. Il demande un certain réalisme, et s'immerger dans une enquête policière, ça va nécessairement passer par le sentiment que oui, ça pourrait être vrai, ça peut se passer ça. Et donc les personnages qui sont la chair du livre doivent incarner cette forme de réalisme, que ce soit au travers de leur profession, après, au travers du ton qu'on leur donne et de l'empathie qu'on arrive à créer entre eux et le lecteur. Mais donc ce sont des témoignages que vous recueillez, vous discutez avec des personnes? Non. Des vrais personnages, policiers, des vrais gendarmes? Je les invente dans leur tempérament, leur culture, leur passé. Par contre, je n'invente pas la culture professionnelle, et là, je vais
chercher de l'information. Vous parliez d'une médecin légiste que j'avais pu consulter, et je la remercie d'ailleurs. Elle m'a donné des éléments de sa profession tangibles. Voilà, même s'il y a peut-être un médecin légiste qui lira mon livre, s'il le lit, je ne raconte pas des sottises sur la question de la médecine légale, qui n'est absolument pas ma culture à moi et sur quoi on ne peut pas inventer, quoi. Cécile Cabanach, même chose, il faut faire le plus réaliste possible pour que ce soit convaincant. Je crois qu'il faut qu'il y ait une base réaliste. En effet, ça demande pas mal de documentation. Mais après, moi, j'ai tendance à dire que je ne fais pas de polar procédural et je veux, à un moment donné, pouvoir un peu me dégager des procédures. Parce que si on les suivait à la lettre, honnêtement, on ne ferait pas des romans de 400 pages, mais beaucoup plus. Et ce serait beaucoup plus lent. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où on prend un peu de liberté. Mais la base doit être réaliste. On ne les voit pas taper leur rapport, ce qui serait peut-être un peu ennuyeux. En tout cas, il y a, dans cette idée d'enquête, il y a l'idée du lien. Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, de Louise et de Léa, les deux gendarmes enquêtrices qui cherchent les liens entre les personnages. Chez vous aussi, il y a l'idée de lien, Cécile Cabanach, chercher des liens entre ces meurtres, entre l'incendie de la maison, on ne l'a pas dit, mais ça, je ne dévoile pas grand-chose. Et puis, il y a aussi des anciennes affaires qui sont stockées dans cette maison, sur lesquelles travaillait cette ancienne policière. Cette idée de lien, c'est aussi ce qui fait que le roman, le polar, à la fin, est homogène. Oui, alors c'est vrai que ça aussi, moi, je le construis pas à pas. C'est vraiment un mur de briques, cette histoire chez moi. Donc les liens, je les crée au fur et à mesure, ce qui veut dire aussi qu'il y a pas mal de travail on fait beaucoup d'allers-retours, ça on en parle souvent avec Céline. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit mais ça va pas fonctionner, c'est le château de cartes s'effondre et on doit repartir en arrière. Mais ces liens-là font que le lecteur à un moment donné se dit c'est incroyable, je pensais avoir tout compris, je pensais avoir tout perçu des personnalités et je suis surpris. Donc c'est ce travail-là qu'on essaie de faire et qui nous occupe beaucoup. C'est pas tant l'intrigue d'ailleurs. Il y a une question qui me vient. Vous feriez lire vos épreuves, votre prochain livre à votre voisine ou pas? Non, parce qu'elle serait trop dure. C'est vous qui êtes méchante, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit. Tu es beaucoup trop humble, Cécile. Franchement. Et vous? Non. Moi, oui, sans problème. Ouais, parce que Cécile est foncièrement gentille. Elle dirait pas de mal de moi. Elle aurait trop peur. Alors, on a dit qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans le polar, le miroir de la société, de notre monde. Il y a une historique du genre Fred Vargas qui sort sur la dalle chez Flammarion. Vous pourrez d'ailleurs écouter l'impression de lecture de Bénédicte sur notre site internet franceculture.fr à la page du Book Club, où elle parle évidemment de cet enquêteur, Jean-Baptiste Adamsberg, qui est récurrent chez Fred Vargas, qui parle aussi du lieu. Et le lieu, c'est important, parce que toutes les deux, vous nous emmenez dans le sud-ouest de la France, là où vous vivez. Qu'est-ce que ça apporte, le lieu, dans un polar? Si tout se passait à Paris, ici on est à Paris, ce serait quand même pas la même chose. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de mon esprit de contradiction en campant des personnages féminins. Il y avait aussi, pour moi, un parti pris initial qui était de camper mes enquêtes dans un environnement qui m'est tout simplement familier et qui est empreint de souvenirs, d'émotions et qui va me permettre aussi, par le biais de certaines descriptions, d'ambiancer des scènes, d'immerger le lecteur dans quelque chose qui... Enfin, c'est en tout cas l'objectif que j'ai. De le plonger dans un environnement qui va susciter chez lui les mêmes émotions que celles que moi j'ai pu vivre. Donc c'est à la fois plus facile, plus réaliste, et 3, ça nous change un peu de ce flic du 36 quai des Orfèvres qui travaille à Paris. C'est sûr, vous nous emmenez sur la côte basque, donc que vous nous faites visiter. Et vous, Cécile Cabanach, c'est la Nouvelle-Aquitaine, on est à côté de Bordeaux, de Bergerac. Entre Bordeaux et Bergerac, oui. Qui est là aussi votre région de cœur. Oui, c'est mon secteur. Je me rapproche petit à petit parce que précédemment, j'étais dans les Yvelines et je trouvais que les Yvelines, c'est un bon décor sordide. Excusez-moi, habitant des Yvelines. Sans vouloir avec ces personnes. Sans vouloir avec ces personnes, bien sûr. Non, mais c'est vrai que quand je réalisais des faits entrer l'accusé, j'avais tellement fait de sujets dans ce secteur que ça m'a énormément inspirée. J'avais très envie d'aller par là. Et sur ce dernier roman, je me suis dit, attention, c'est une facilité
compliqué finalement d'être dans une région très, très associée au polar, et donc ramène ça en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire entre Bordeaux et Bergerac, une région que moi j'associe à une forme de lumière, de joie, de vacances. Et je me suis dit, tu vas te mettre une affaire sordide dans un lieu qui, a priori, ne l'est pas. Où on est bien, où il y a voilà. aussi une forme de, Où il fait bon de vivre. poésie, où il fait bon vivre. Ça, on l'a bien compris que vous... pour ça. Et puis, il y a donc pas que l'enquête, il y a les personnages. Bien sûr, il y a la poésie et ces personnages qui, dans les deux cas, sont très bons pour noyer le poisson. Merci beaucoup, Céline Dangean, d'être venue nous parler de Précipice, votre dernier polar qui paraît aux éditions Michel Lafon. Merci à vous, Cécile Cabanac. Le chaos dans nos veines, disponible aux éditions Fleuve Noir et Longue Vie, donc au Louvre du Polar. Merci beaucoup beaucoup à toutes les deux.